Je m'appelle Baptiste, j'ai 27 ans, j'investis aujourd'hui dans plus de 36 lots immobiliers et dans cette vidéo, on va partir ensemble aller acheter un appartement cash à l'autre bout de l'Europe, dans un pays dans lequel je ne suis jamais allé. C'est parti. Et voilà, après 3 heures de vol, me voici bien arrivé à Riga, en plein centre-ville, dans l'hôtel Radisson Blu. Donc je te montre ça avec une vue qui est magnifique sur le centre-ville. On va aller du coup profiter un peu, visiter, découvrir un peu cette ville. Et bien évidemment, je te filme tout dans cette vidéo. Première étape de ce séjour signature, je me rends maintenant à l'administration pour la création d'une carte d'identité numérique pour pouvoir signer à distance pour les prochains achats et pouvoir gérer mon bien en fait à distance. C'est un processus qui a été mis en place par Lettonie qui est très intéressant. Et c'est parti, je vous montre tout ça avec une vue que je vous montre qui est très sympa ici. Sur la ville de Riga avec un temps qui est assez couvert, on est en plein mois de novembre, c'est normal. Et c'est parti. Je viens de sortir du rendez-vous administratif, je suis avec Romain, salut à tous, donc de Life Invest, qui m'accompagne sur ce projet du coup. Donc tu m'as guidé en fait sur tout le long du process, alors aussi bien pas uniquement pour la résidence, enfin la EID, mais également pour l'achat bien sûr du bien immobilier. Donc on mettra bien sûr les coordonnées de Romain si vous voulez le contacter juste en dessous de cette vidéo dans la bio. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on a fait là, quel est l'intérêt de cette EID, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est différent de ce qu'on a en France, ça n'existe pas ce système-là, je crois, de mémoire en France. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et puis quelles sont les prochaines étapes du coup? En fait, ça existe, mais ils l'ont pas forcément matérialisé. C'est la signature digitale, c'est quelque chose qui est accessible au sein de l'Union européenne, mais après les pays décident d'en disposer ou pas. D'accord. Ok. Et là, ce qu'on a fait, on a créé du coup ce document qui va s'apparenter à celle que j'ai dans ma poche. Ouais. Que je vais pas te montrer à l'écran, tu l'as vu tout à l'heure. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, ouais. Et ça permet d'administrer. C'est comme une carte d'identité avec une puce qui permet d'administrer son patrimoine à distance. Là, en l'occurrence, tu as avec un bien immobilier un numéro d'identifiant laiton. On va prendre par là, ouais. Okay. Un numéro d'identifiant laiton qui va te permettre tout simplement d'accéder au registre des sociétés, au registre foncier. Et donc d'acheter, vendre. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est se marier et divorcer. Ouais, ce qui est logique. Donc ça permet du coup d'acheter à distance, de signer à distance, de revendre à distance, de gérer à distance. C'est quand même un confort de fou que tu n'as pas forcément dans certains pays. Et donc la Lettonie étant à quand même plus de 3 heures d'avion de la France, c'est quand même assez confortable de pouvoir gérer à distance sans avoir besoin de se déplacer. Et ce qu'on fait, semaine d'intégration. Ouais. Donc c'est ton premier bien d'investissement locatif ici à Riga. Tout à fait. Je suis content que tu rejoignes la vision et que tu fasses partie du club. Justement, parlons de vision. Riga, c'est la capitale de la Lettonie. La Lettonie, c'est un pays qui est en pleine explosion. Les prix de l'immobilier augmentent de 10% par an depuis 10 ans et le pays, donc la Lettonie, se situe dans le top 3 des pays de l'UE avec la plus forte croissance en termes de prix de l'immobilier. Et justement, les prix restent quand même encore bas. Les loyers, eux, ont une forte tendance à augmenter et donc ça donne des rentabilités qui sont pour l'instant encore très élevées. Ce sont des petits tickets d'investissement qui permettent de s'essayer au marché sans déployer un trop gros montant. Ouais, tout à fait. On est sur des enveloppes de 50 000 euros, grosso modo. Je vais préciser un point aussi, ce qui est assez fou, c'est que moi, ce que j'ai réalisé là, grâce au tableau que tu m'as fourni d'ailleurs, donc au passage, donc Romain fait en fait toute la partie recherche de biens. Je précise ce que tu fais parce que c'est pas forcément évident, j'ai pas précisé, mais donc Romain, non, je vais préciser avant, mais c'est vrai que tu fais la partie recherche, accompagnement de la signature, juridique, fiscal aussi sur la partie déclaration, etc. Après la location, la gestion locative. Enfin, t'as vraiment un service clé en main pour les personnes qui veulent investir ici. C'est ça, on fait du clé en main, on démocratise l'investissement à l'étranger en pleine propriété et on facilite l'investissement pour les Français sur la partie balte. Depuis 2019, on a commencé par l'Estonie et la Lettonie. Donc on a des opérations dans 2 pays. Et combien d'opérations jusqu'à aujourd'hui au total? 61. 61. Ok, ouais, t'es bien. Ça commence à faire pas mal. Et un truc qui m'a choqué, moi, c'est les frais de notaire. Quand t'es habitué à la France, là, on va les signer donc, du coup demain. On va aller chez le notaire. Aller chez le notaire demain, c'est ça. Et est-ce que tu peux me dire combien coûtent les frais, enfin les taxes et les frais de notaire au total sur un appartement comme ça, un peu plus de 40 000 euros? Là, tu vas être à 1,5% du montant de la vente. Donc, ça représente une petite enveloppe de 4 à 500 euros. Ouais, donc 5 à 6 fois moins t'imagines par rapport à la France. Il y a des biens qui sont déjà loués, des biens qui sont à rénover. Exact. C'est pas forcément des projets avec une durée de rénovation qui va prendre extrêmement longtemps. Là, pour le coup, il n'y a rien à faire dans ce bien-là. Pour le coup, il n'y a rien à faire. Il est en parfait état, c'est loué.
On a une excellente rétention en termes de locataires. Ouais. Ce sont des locataires qui sont contents. On essaie de faire des biens Les jolis. prestations haut de gamme, j'ai vu ça. Ouais. Donc c'est la même logique que ce que je fais en France, hein, pour ceux qui me suivent sur mes autres vidéos. J'ai déjà fait une grosse trentaine de projets en France et principalement dans des immeubles de rapport et toujours avec cette stratégie haut de gamme. Donc d'aller chercher des biens qui sont largement au-dessus de la qualité moyenne du marché pour 3 raisons principales. La première, c'est d'augmenter les loyers. C'est ce que vous observez ici aussi. Vous louez plus cher que les autres. Vous attirez de meilleurs locataires et les locataires restent plus longtemps et prennent plus soin du bien. Donc c'est que des bonnes raisons en fait de faire plutôt du haut de gamme. On parle pas de luxe, on parle vraiment de haut de gamme, d'aller au-dessus de ce que font les autres sans aller dans l'excès. L'idée pour moi, c'est d'acheter un premier appartement pour tester entre guillemets et pourquoi pas en acheter d'autres par la suite l'année prochaine. Justement, on se trouve actuellement dans l'un de mes appartements en France. Je possède 34 lots en France, principalement dans la région de Lyon, dans des immeubles de rapport, mais également en région parisienne, juste à côté de Paris. Donc par exemple, l'immeuble dans lequel on est, c'est un bien que j'ai pu acheter sans apport, financé intégralement par la banque, et ça, c'est parfait quand tu veux commencer, quand tu n'as pas forcément un gros patrimoine, tu peux entièrement faire financer par la banque l'achat d'un immeuble, et un immeuble comme celui-ci, ça peut générer facilement plus de 1 200 € de bénéfices par mois après avoir payé le crédit et les différentes taxes. Et du coup, après avoir accumulé plus d'une trentaine de biens ici en France, j'ai voulu commencer à diversifier. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai fait construire une villa à Bali, à l'autre bout du monde, que je te montre ici en vidéo. C'est une villa 3 chambres, avec une piscine à débordement, etc. J'ai fait d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour t'en parler, et ça a été en fait la première étape pour moi de diversification pour aller chercher d'autres types d'investissements dans d'autres pays. Également, un point que tu m'as souligné tout à l'heure, que je m'en doutais évidemment, mais ici c'est un projet finalement que toi tu as sourcé, qui est un bien qui était en off market. Ouais. Puisque tu as Pas moi personnellement. Oui, mais tes contacts, tes chasseurs, en fait, les contacts d'agents immobiliers. Et ok, donc off market, réseau sur place. Également, si on parlait des chiffres de la Lettonie, je profite de t'avoir sous la main. Là, je te prends toutes les infos. Moi, ce qui m'a plu, alors. Vous le savez, moi j'analyse beaucoup les marchés. Ici, c'est la première fois que je viens. Donc, est-ce que c'est inconscient de venir et d'acheter sans être jamais venu? Je sais pas. Ça reste une petite somme entre guillemets par rapport à mon patrimoine. Ce que je dis souvent, ça reste de la diversification. Donc, il faut pas non plus. Voilà, je ne serais pas venu investir 1 million d'euros ici sans être jamais venu, bien évidemment. Mais dans mon cas, ça reste assez raisonnable. Ce qui m'a convaincu, ce qui m'a plu, c'est les chiffres, en fait, tout simplement les datas que j'ai vues sur la Lettonie. J'ai également eu des personnes que je connais très bien qui ont acheté ici via toi d'ailleurs, donc ça m'a aussi bien sûr rassuré. Mais globalement, les chiffres m'ont beaucoup plu. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés, soit sur, d'une part sur l'économie globale du pays, mais également sur la partie, on va dire, purement immobilière, la croissance des prix, que ce soit d'un point de vue locatif, donc les loyers, et la croissance des prix de l'immobilier au sens large finalement. D'un point de vue économique, on a un pays qui sort des feux liés aux crises des subprimes, qui ont pris une très grosse décote à partir de 2008, qui se sont extrêmement bien remis, et avec des salaires qui ont doublé ces 10 dernières années. Ah oui. Avec un PIB par habitant qui se rapproche de certaines grandes nations comme l'Espagne, le Portugal. C'est vrai que le salaire moyen, même ici, est assez élevé. Par rapport à ce que je pensais en fait au final dans des pays d'Europe du Nord / Baltique quoi. Le salaire moyen, en termes de salaire moyen, on est à 1 000 € en moyenne. Exact. Ouais. 1 000 € en moyenne. Assez élevé, c'est quasiment le niveau du Portugal si je dis pas de bêtises. On a en termes de prix du mètre carré locatif, on est parmi les meilleurs pays européens. Ouais. C'est assez fascinant. On est sur une progression de plus de 10% par an. 10% par an. Donc ces 13 dernières années depuis 2010. Par rapport à ce qu'on voit en Europe de l'Ouest, c'est démentiel. Dans le top 5. Ouais, c'est démentiel. On est dans le top 5. Ouais. On a également un prix du mètre carré locatif qui s'est bien apprécié, avec des prix qui à terme peuvent rattraper ceux de l'Estonie. Qu'est-ce que j'ai acheté à Riga? Alors j'ai acheté un studio avec une mezzanine, donc une sorte de duplex de 25 mètres carrés qui est au dernier étage, orienté plein sud, qui est en plein centre, enfin on va dire à 5 minutes en voiture du centre-ville de Riga. C'est un bien qui est déjà loué à un locataire, qui est présent jusqu'en février, qui va repartir en février pour pouvoir le relouer du coup plus cher. Et donc c'est un bien vraiment clé en main de A à Z, déjà rénové, déjà fonctionnel, déjà loué, et du coup parfaitement optimisé pour un premier achat à l'étranger, totalement clé en main. Voici arrivé devant le bâtiment que je vais vous montrer. Hop. Romain n'hésite pas à nous apporter des petites précisions. Donc on est sur, c'est cet immeuble-là en fait. C'est cet immeuble-ci. Il y a un ensemble de 3 immeubles. Ouais, avec ceux à gauche. Ici, celui-ci et c'est appartements du coup en rez. D'accord. Et nous on est situé dans cet immeuble. D'accord. Ok. On a 31 unités là à ce jour ici. 31 unités au total ou sur cet immeuble. Sur cet immeuble là seulement. Ouais, okay. Donc ça fait rez-de-chaussée 1, 2, 3 niveaux et du coup le mien
se situe au tout dernier étage avec un duplex, hein. Donc avec mezzanine. avec une mezzanine tout simplement. Voilà, avec c'est cette exposition-là. Du coup, on n'est pas encore allé visiter. Donc c'est ce côté-là ou c'est l'autre côté? Le mien, tu te rappelles? Il me semble que c'est sur latéral. Latéral. Ok. Bon, on va aller voir ça après. De toute façon, bon, il y a le locataire à l'intérieur, donc on filera peut-être discrètement quand même parce que pour pas trop déranger. Également locataire si d'accord. Ouais, bien sûr, évidemment. Et généralement ils sont. Ou au moins prendre quelques photos si on peut. De toute façon, j'ai déjà eu les photos que tu m'as envoyées, Romain, déjà à l'époque. Ok. Et ben, écoute, on se retrouve pour la suite dans quelques instants. Donc ça, c'est la pièce principale. La vue. C'est quoi ce mur vert là? Très sympa, ça donne un petit peu de caractère avec la chambre là-haut. Maintenant, le plus important, combien ça coûte? Eh bien, ça a coûté 44 489 €, tout compris en comptant l'achat du bien, les frais de notaire et les différents frais annexes d'enregistrement auprès de l'État letton. Donc voilà, ça c'est le prix global de l'achat de l'appartement. Actuellement, c'est un bien qui est loué 280 €, mais qui sera reloué 350 € en février lors du départ du locataire. Il y a déjà plein d'appartements dans le même immeuble, de la même surface, de la même typologie, qui sont loués pour 350 €. Donc tu vois, les prix augmentent vraiment rapidement sur ce marché-là, puisqu'on est sur un marché qui est en pleine croissance en termes de location. Les biens de qualité comme celui-ci sont finalement assez rares, et donc c'est facile de trouver des locataires et d'augmenter au fur et à mesure le loyer. Parlons un peu d'impôts, parce que c'est un sujet qui touche évidemment les gens, surtout en France. Quelle est la fiscalité ici sur les loyers du coup du bien que je vais acheter? Parce que moi je le sais, mais pour les gens qui nous regardent, combien est-ce que tu payes? Alors, excellent point. Tu payes 10% d'impôt sur les revenus fonciers si c'est bien fait. Ok, ouais. Avec Voilà. une bonne, De base, c'est 23, ouais. mais en faisant la procédure dans un ordre précis et des bonnes déclarations, Ouais. ça fait chuter cet impôt à 10%. Ok, donc il y a en fait un incitatif qui te permet d'obtenir À une déclarer. réduction d'impôt, c'est ça? Ça incite les gens à déclarer, Ouais. chose qui est pas commune dans les pays baltes historiquement. Donc, voilà, tiens, on va prendre par là, c'est la rue des immeubles Art Nouveau. Tiens, on y va. Hop. La Lettonie est le deuxième pays des pays de l'OCDE. Ouais. Donc les pays les plus affluents de la planète. Hein. C'est le deuxième pays le plus compétitif fiscalement. Ah oui, d'accord. Ok. Après l'Estonie. D'accord. Ah oui, c'est le numéro. Donc c'est Estonie numéro 1 et Lettonie numéro 2. D'accord. Donc ils sont vraiment dans cette dynamique de faciliter les investissements. 10%, c'est clair que bon, sans limite en plus. Enfin, je veux dire, en France, tu es fiscalisé sur ta tranche marginale d'imposition. Bon, évidemment, il y a des manières d'arriver à 0% d'impôt en France aussi, totalement légalement, grâce aux amortissements, grâce aux déductions, etc. Ici, il n'y a même pas ces conditions-là. C'est 10% sur les loyers. C'est quand même extrêmement compétitif, franchement, pour avoir vu beaucoup de pays dans le monde. Et étudier beaucoup de fiscalités différentes, c'est rare d'avoir un taux aussi bas. L'île Maurice, que j'ai étudié il y a pas longtemps, c'était 15%, quand même déjà très très bas. Après, c'est 15% sur le bénéfice. Hein, oui. L'île Maurice, c'est 15% sur le bénéfice. C'est quand même très différent de 10% du chiffre d'affaires, entre guillemets. Bon, dans notre cas, il y a très peu de charges, donc de toute façon, ça reste plus ou moins similaire. Les 10%, c'est uniquement ce que vous allez régler en Lettonie. Vous allez régler 0% en France. C'est effectivement, il y a une convention fiscale qui explique tout simplement que l'imposition des revenus fonciers se fait en Lettonie et non en France et en Lettonie. Donc voilà, vous allez payer 10% en tous les cas en Lettonie sur vos loyers et 0% en France. Donc c'est quand même pas mal pour optimiser, on va dire, votre fiscalité en gardant de l'immobilier. Par rapport à ce que tu peux obtenir en France quand tu as déjà beaucoup de biens en lien avec ça. Sur la plus-value, il y avait quoi comme taxe ici? La plus-value, c'est différent. On est sur une imposition à 20%. D'accord. Donc, peu importe sur le montant. Ouais. Là aussi, il me semble très correct. En France, on est à 36,2 pour comparer. Voilà, avec quasiment 2 fois inférieur. Avec des abattements, bien sûr, possibles. De durée de détention, c'est ça? Pas de durée de détention, mais par rapport aux investissements qui ont été réalisés. D'accord. Donc l'assiette imposable peut être réduite. Bien sûr, hein, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Ouais. Minoré des frais. Des travaux, etc. Frais de notaire, éventuellement. Ouais, ok. Qui change entre la détention en nom propre en société, il y a des petites subtilités. Donc comment on finance ce type de bien? Eh ben, comme pour ma villa à Bali, j'ai dû acheter cash. En effet, c'est extrêmement compliqué de financer à la banque en Lettonie tant qu'on n'a pas encore des biens qui sont déjà payés sur place. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'accumuler plusieurs appartements en Lettonie pour ensuite pouvoir enclencher cet effet de levier. En tout cas, pour le moment, c'est impossible pour une personne qui souhaite acheter en Lettonie d'emprunter sur place sans avoir de biens. Aujourd'hui, ma volonté, c'est de continuer de conserver plus de 80% de mes biens immobiliers
l'immobilier en France et de diversifier, on va dire, progressivement tout en conservant la majorité de mes biens en France. Et pour t'illustrer pourquoi c'est vraiment intéressant de conserver autant de biens en France, je vais te faire un petit tableau qui te montre précisément la différence entre deux achats, celui à Riga et un immeuble que j'ai acheté en France. Donc prenons deux exemples. Le premier, c'est l'appartement à Riga. L'apport pour l'acheter, c'est 46 489 € comme on l'a vu. Le deuxième exemple, c'est le deuxième immeuble que j'ai acheté dans ma vie qui m'a demandé un apport de 500 €, donc les frais de dossier. Le reste a été financé par la banque. Maintenant, si on prend le prix d'achat total, le bien donc de Riga m'a coûté au total donc 46 000, comme on l'a dit, 489 €, alors que l'autre immeuble m'a coûté 177 000 €, encore une fois financé par la banque, excepté les 500 € de frais de dossier. Ensuite, si on prend les loyers. D'un côté, à Riga, on a un loyer final de 350 €. De l'autre côté, j'ai un loyer final de 2250 €. Si on prend le crédit à gauche pour Riga, 0 €, à droite, 880 € par mois. Donc d'un côté, à Riga, la gestion est totalement clé en main. Ça a été géré par Romain de Life Invest. Donc là-dessus, je n'ai aucun travail de gestion à faire de mon côté. De l'autre, j'ai eu quand même un peu plus de travail puisque j'ai dû avoir des travaux à suivre et mettre en location avec mon agence de gestion. Par contre, quand on regarde les chiffres concrets, au bout de 15 ans, c'est là que ça devient vraiment intéressant. À gauche, pour Riga, on a 63 000 € de gains avant impôt. Donc ça, c'est le total des loyers qu'on a perçus. De l'autre côté, sur l'immeuble, on a 405 000 € de gains. Donc ça, c'est les loyers qui ont été perçus, moins les intérêts d'emprunt, donc à la banque, ce qui donne 383 400 € au total. On rappelle, d'un côté, on a eu plus de 46 000 € d'apport, de l'autre, on a eu seulement 500 €. Et ça, c'est la magie de l'effet de levier. Donc grâce à l'effet de levier, on achète plus gros et donc plus rentable. Donc c'est logique d'acheter en gros et d'acheter des immeubles. Donc on gagne beaucoup plus, même avec un apport qui est limité. Mais alors, pourquoi ne pas faire uniquement des immeubles de mon côté ? Eh bien déjà, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai la chance de pouvoir à la fois financer des acquisitions en cash à Riga, à l'étranger, à Bali, etc., tout en continuant d'emprunter en France sur des immeubles de rapport. Donc si je peux faire les deux, pourquoi m'en priver ? Deuxièmement, avec 34 lots déjà achetés en France, un peu de diversification, clairement, ça ne fait pas de mal, et c'est toujours bien de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, justement. Troisièmement, Riga, c'est du clé en main, donc ça me demande pratiquement aucun temps, et puis c'est toujours intéressant d'aller se frotter à d'autres marchés, d'aller découvrir d'autres choses, et puis accessoirement de te faire des vidéos à ce sujet, c'est aussi une de mes passions, donc c'est également extrêmement intéressant de le faire. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi un sujet, et c'est bien que tu précises la facilité à concrétiser, parce qu'il y a plein de pays où il y a des opportunités intéressantes, mais la structure juridique du pays, la facilité d'acheter et les différentes contraintes et les risques aussi font que ça peut être un mauvais plan aussi. Le risque de ne pas avoir, effectivement, comme tu disais, les bons actes de propriété. Il y a pas mal de risques qui sont inhérents au fait d'investir à l'étranger. Tous les pays ne sont pas structurés avec des notaires, etc. Donc, il faut être très vigilant, et c'est pour ça que je mets vraiment en garde aux personnes qui veulent investir à l'étranger de bien se faire accompagner, d'être vraiment avec des gens qui maîtrisent, qui sont bien intentionnés, qui sont des gens honnêtes. Hein. C'est hyper important. En France, je fais tout moi-même toujours, et c'est ce que je recommande parce que vous êtes chez vous, vous connaissez la langue, vous connaissez le système. À l'étranger, voilà, je suis plus prudent par rapport à ça, en tout cas pour le moment. En fait, ce serait peut-être un peu idiot de se lancer seul. Ça risque, même dans un projet d'expatriation, si la personne s'expatrie si vous vous expatriez ou vous vous projetez sur l'expatriation, de vivre dans un pays, c'est même pas donné ou garanti de réussir son investissement en tant qu'expatrié à l'étranger, parce que c'est une compétence, c'est une expertise. Ça demande aussi un contact sur place, une compréhension du marché local, etc. Et nous voici avec Romain chez le notaire, bien arrivé pour la signature, dans des bureaux très sympathiques. On est ici dans les bureaux d'une des plus grandes banques de Lettonie, donc qui a un cadre qui est très sympa, c'est tout neuf, très appréciable. Donc on se rend bientôt dans le bureau du notaire pour signer l'acte authentique de vente de l'appartement et d'achat de mon côté. Bon, je viens de sortir de l'administration pour récupérer ma ID, donc ma carte d'identité qu'on est allé faire il y a quelques jours avec Romain. Donc ça y est, tout est OK. Je vais pouvoir maintenant gérer, acheter, revendre mes biens entièrement à distance avec un petit lecteur que je m'apprête à aller acheter. D'ailleurs, là, je vais dans un centre commercial acheter le petit lecteur que je pourrais brancher à mon ordinateur. C'est quand même assez moderne, franchement. C'est des choses qu'on n'a pas en France, clairement. Donc, tout s'est bien passé. Signature hier du bien officiel chez le notaire. Tout était extrêmement rigoureux, sérieux, vraiment similaire à ce que j'ai pu voir lors de mes achats en France. Et donc, vraiment impeccable. Tout s'est très bien passé. L'accompagnement était très bon aussi. Donc, vraiment pour l'instant, une très bonne expérience. Du coup, retour aujourd'hui en France.
après cette signature. Pour conclure, il y a 2 situations possibles. La première, c'est que tu as déjà un gros parc immobilier en France, auquel cas, je te recommande vraiment d'aller diversifier, notamment à Riga, après l'analyse que j'ai fait. Moi, en tout cas, c'est une analyse que je valide, que j'ai fait pour moi. Donc, à toi de faire tes recherches, mais globalement, je pense que ça peut être une bonne idée de t'y intéresser. Pour ça, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire du clé en main pour diversifier et de pouvoir déléguer l'intégralité à Life Invest, qui va gérer de la partie recherche, gestion, mais également toute la partie administrative, contractuelle, avocat, etc. De sorte à ce que tu aies juste à signer, te rendre sur place et visiter ton appartement. Donc finalement, c'est quand même un gros gain de temps. Donc si tu as, on va dire, un temps qui est limité, tu as déjà un gros capital, plusieurs dizaines de biens en France, ça peut être une excellente option. Et auquel cas, je te mets le lien juste en dessous pour contacter Romain de Life Invest de ma part. Tu leur dis bien sûr que tu viens de ma part et tu seras extrêmement bien reçu. Deuxième situation, peut-être que tu es encore dans une phase de développement, auquel cas je te recommande de faire comme moi, continuer d'acheter des immeubles de rapport en France, de faire grossir ton activité grâce à l'effet de levier et de maximiser finalement combien tu gagnes. On a vu la différence entre les 2 tableaux tout à l'heure, il y a une différence qui est quand même extrêmement importante et donc je pense que tant que tu peux le faire, il faut maximiser tout ça et si tu as la volonté d'aller beaucoup plus vite, de générer plus de revenus, je pense que ça reste de loin la meilleure option si tu es encore au début de ton parcours. Donc si c'est ce que tu veux faire, je t'ai mis une vidéo offerte dans la description qui te montre pas à pas comment générer un salaire avec une seule opération immobilière comme cet immeuble dans lequel je suis et les autres biens que j'ai pu acheter également dans mon parcours d'investisseur. C'est parfaitement adapté aux personnes qui sont en France, qui ont la capacité de financer, qui ont envie d'aller vite, qui ont envie de rapidement pouvoir se générer un revenu, voire carrément vivre rapidement. Tout est expliqué dans la vidéo et ça marche partout en France, où que tu sois et quelle que soit finalement ta situation professionnelle, que tu sois entrepreneur, indépendant, peu importe, ou salarié, ça marche extrêmement bien. Je te laisse cliquer sur l'un des 2 liens dans la description en fonction de ta situation et on se retrouve dans une prochaine vidéo.